Synergie Normandie est un réseau consacré à l'écologie industrielle et territoriale et qui regroupe 15 EPCI. L'idée, c'est d'arriver à donner une réalité concrète à cette écologie industrielle et territoriale. Une ZIP, c'est vraiment ouvert sur le monde. Donc c'est le cas du Havre. Le développement industriel de la Basse-Seine s'est fait sur ce concept-là, industriel et portuaire. L'axe Seine, c'est quand même la porte sur le monde de notre métropole française, capitale, qui est Paris. De tout temps, on a favorisé l'implantation de l'industrie sans en oublier l'environnement. On a travaillé avec les industriels pour qu'ils ne pompent plus, par exemple, l'eau en nappe phréatique, mais en Seine. C'est un projet de 1974. C'est celui qui a donné naissance à toute l'écologie industrielle telle qu'on l'a construite sur l'estuaire de la Seine. Hier, l'usine, demain, le CEVET, qui valorise les déchets ménagers. L'incinération de déchets ménagers, historiquement, c'est valorisation exclusivement électricité. En 2010, on a réfléchi avec le CEVED à offrir d'autres solutions de valorisation pour plusieurs raisons. Une raison économique, une raison de transition énergétique, une raison d'économie circulaire. Le CEVED et son site exploité par Oread alimentent l'usine de Tereos en énergie verte. À peu près 60 à 70% de la consommation de chaleur du site est assurée par le site du CEVED. L'intérêt de Tereos dans ce raccordement, c'est d'améliorer la durabilité du bioéthanol produit en abaissant les émissions de carbone fossile dans l'opération de transformation du blé en bioéthanol pour mieux servir ces marchés, répondre aux enjeux énergétiques de demain et également assurer un coût fixe de l'énergie sur plusieurs années puisque ça fait 5 ans qu'on est raccordé et 5 ans qu'on ne subit plus de variabilité sur cet approvisionnement d'énergie. Ce projet est la première pierre d'un système beaucoup plus large qui doit se développer sur le territoire. C'est le symbole d'une réussite d'un partenariat industriel et collectivité qui doit faire des émules ailleurs. Il y a une association entre les entreprises de la zone qui s'appelle l'AEPJR, Association des entreprises de Port-Jérôme. On prend le temps, à l'aide de cette association et dans le cadre de cette association qui est animée avec l'agglomération, de réfléchir à des sujets d'avenir, de partager sur nos problématiques et de créer ensemble des synergies qui feront l'avenir de cette zone. L'AEPJR, c'est un réseau cohérent aujourd'hui, construit d'entreprises. Et se regrouper en tant qu'industriel, c'est important parce que ça nous permet d'être des acteurs engagés auprès des gens du territoire pour expliquer ce que c'est que l'industrie aujourd'hui et ce qu'elle deviendra demain. Sans implication des industriels dans une approche écologique du territoire, cette industrie n'est pas appelée à survivre. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de déchets sur les bords de Seine et puis aussi beaucoup de bois perdu. Donc ça, c'était vraiment la naissance de ce projet-là en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce bois perdu ? On a rencontré la CRAM, on a rencontré les collectivités aussi, on a été accompagné par l'aglo aussi sur ces sujets-là pour pouvoir mettre en place un début de partenariat avec la chaufferie. Et lorsqu'en 2013 nous remportons cet appel d'offres, nous décidons de mettre en place une synergie entre Naturolin et notre fournisseur de bois. L'important pour nous, c'était de pouvoir dynamiser l'insertion sociale au sein de Port-Jérôme. Nos objectifs sur cette synergie avec la CRAM, ils sont vraiment de nous professionnaliser autour et de concrétiser une vraie filière en fait. Côtoyer des acteurs industriels, c'est le meilleur moyen de former correctement et d'avoir des passerelles en fait, entre les différents mondes, quoi. Ce sont des retombées avant tout environnementales et puis on parle d'insertion, donc on parle de création d'emplois. C'est une synergie qui rentre dans tout le process d'économie circulaire et je crois que c'est une première en France. Au bout du compte, oui, on parle d'intelligence collective parce qu'il faut une écoute. Il faut qu'il y ait un intérêt économique bien partagé, mais il faut quelque chose de plus qui est une forme d'intelligence collective